Danny Blanc. T'as pas dit tu voulais, et ton cul est dehors. Aujourd'hui, à drap. Et ton cul est dehors. Oh, oh. Aujourd'hui, à drap. Si tu vois poulet courir, c'est qu'il a sué. Si tu vois poisson sortir de l'eau, c'est qu'en bas c'est chaud. Si tu vois un chien qui aboie, wow, 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 c'est qu'il a vu drap. Et ton cul est dehors. Aujourd'hui, il y a drap. Et ton cul est dehors. Oh, oh. Aujourd'hui, il y a drap. Bon, aujourd'hui, c'est lundi. C'est le dernier mois de la semaine rose. Le mois d'octobre. Un mois rose. Un mois où, du 1er jusqu'au 31 octobre, tous les hommes devaient sucer le sein de leurs femmes, de leurs copines. Cela permet de ne pas avoir, d'éviter le cancer du sein. Sucer nos seins, sucer les seins des femmes, c'est important. Au moins 3 fois dans la semaine, il faut sucer le sein d'une femme. Ça va lui éviter le cancer du sein. Donc je fais ce petit direct pour dire, effectivement, dans la vie, quand on te donne des conseils, il faut écouter. Encore une fois, je voudrais m'adresser à Serge Kassi. Serge Kassi, il y a longtemps, les cas du FPI là ne font rien avec toi. Tu le sais très bien. Tu te rappelles, tes 15 ans de carrière, tu les as invités, mais ils ont brillé de leur absence. C'est les gars là, de RDL là, qui étaient venus là ce jour. Un artiste engagé, c'est l'artiste des sans-voix. Un artiste engagé n'est pas militant d'un parti politique. Ce conseil-là, ça fait 20 ans qu'on te le donne. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, on te donne le même conseil. Serge Kassi, prends ta carrière. Reviens, redeviens la voix des sans-voix. Redeviens l'artiste que nous avons aimé, que nous avons connu en tes débuts, que nous apprécions. Redeviens comme avant. Politique, là, il faut laisser ça. C'est nous, là, on doit faire politique. Nous qui sommes partis, nous qui n'avons pas de carrière, là, c'est nous, on doit faire politique. Toi, tu dois chanter pour tous les Ivoiriens, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient du Centre. Toi, tu es un artiste engagé qui doit chanter pour tous les Ivoiriens, pour les mots de l'Afrique, pour les mots des Africains. C'est ça, ta voix devrait porter. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu es venu militaire FPI, là, rien ne va pour toi. Tu n'as pas remarqué ça. Hein? Et tu es dedans. Vu quand tu prends parti, tu t'es joint au sommaire, au diviseur. Tu t'es joint aux gars de EDS, là. Tu es là. Serge Kassi, prends ta vie en main. Prends ton avenir musical en main. Les Ivoiriens t'aiment. Les Ivoiriens voudraient te voir chanter pour eux, pas pour un parti politique. Tu vois, non? Ça fait 20 ans que tu donnes le même conseil. Redeviens ce que tu étais avant. C'est pas Danny Blanc. T'as pas dit tu peux. C'est pas Danny Blanc. T'as pas dit tu voulais. Et ton cul est dehors. Aujourd'hui, il y a drap. Et ton cul est dehors. Oh, oh. Aujourd'hui, il y a drap. Tu sais quoi? On dit un leader prend des personnes comme conseillers par rapport au conseil qu'ils voudraient avoir. Il y a longtemps, nous savions tous que les gens du FPI, là, il n'y a pas plus méchant qu'eux. Il n'y a pas plus ingrat qu'eux. C'est-à-dire ceux qui sont gentils parmi eux, là, ceux qui sont reconnaissants parmi eux, là, on les compte au bout des doigts. Tu vois, non? On les compte au bout des doigts. Serge Kassi, redeviens ce que tu étais. Redeviens ce que tu étais. Moi, j'ai 1001 problèmes. J'ai des millions de problèmes, Mazaren. J'ai des millions de problèmes. Mazaren, un conseil. Vos cadres, ceux qui sont autour de Babou, là, faites attention à eux. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ceux qui sont autour de Babou, là, faites très attention à eux. Il n'y a pas plus misérable que ces personnes-là. Ces personnes qui sont prêtes à tuer pour dire qu'ils aiment Babou que tout le monde, là. Méfie-toi d'eux.
ouvre l'œil, regarde les faits et les gestes. Nous tous là, on veut entrer dans PPPA. Mais on ne peut pas rentrer là-bas parce que Babo a mis autour de lui des personnes qui sont prêtes à tuer. Tu n'es pas au courant? On t'a pas entendu parler du 28 juillet 2019. C'est ce que là qui nous ont dit, Babo dit de ne pas les manifester, qui ont employé tous les moyens drastiques pour nous empêcher à manifester. Ils ont employé tous les moyens. Tu sais ce que c'est Ivan qui peut faire? Ah non, arrête. Si je suis cassé aux côtés des opprimés là, et puis il n'y a pas là entre les corps là, hein, il ne doit pas prendre parti. Moi, nous là, c'est cassé l'a traité de groupuscule. Que nous sommes rien, que nous ne valerions parce que nous avons décidé de ne pas marcher avec EDS. Chose qui est normale. Quand on se bat pour la démocratie, pour le respect des choix des uns, quand on se bat pour la liberté d'expression, laisser les gens librement s'exprimer. C'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que je te déteste. Ah non. C'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui que je vais t'envier ou mais je vais... moi, tant que Don Melo est là, pardon, excuse-moi, tant que Kone Katina est là, Marie-Odette Lorignon, Marie-Odette Soué, Stéphane Kipré, Demba Traoré, Assou Adou, Laurent Akoun, tant qu'ils sont dans PPVA là, moi je ne mettrai jamais mon pied là-bas. Hey, oui. Tant qu'ils sont dedans là, ma chère, on dit elle est restée à Toulouse, hein. Elle n'est pas venue. La vilaine là. Et puis, excusez-moi la parenthèse, comme ça, moi je ne comprends pas. Hein. On a plein d'Ivoiriennes qui vivent à Toulouse. On a plein d'Ivoiriennes. Il y a Aurélie Barreyo, il y a de Babo Victoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vivent à Toulouse. Et moi, je dis la vilaine de Toulouse, et puis elle se sent concernée. Ah! Elle reconnaît qu'elle est vilaine alors. Parce qu'elle est vraiment vilaine, la go de Aïe là. Bon, bref. Donc, ma reine, méfie, ces personnes dont je viens de citer là, ils sont cruels. Moi, ils ont voulu me tuer ici en France. Si on n'est pas au courant. C'est Fan Kipré. Tellement il a l'argent, beaucoup. Pour ne pas qu'on aille manifester à Bruxelles là. Il a appelé toutes les compagnies de transport. Toutes les compagnies de transport dans la région parisienne. Hein, pour leur dire de ne pas nous donner un car pour aller manifester à Bruxelles. Est-ce que tu es au courant de ça? On peut pas être auprès de Babo et puis menacer ses partisans, ses sympathisants. On peut pas être auprès de Babo et puis donner l'adresse de ses partisans parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre démarche. On peut pas être auprès de Babo et puis envoyer des gens, convoquer des gens à la justice pour des conneries. Moi, je te pose la question, Mazarène. Demba Traoré qui était 41 vice-président de votre SFPI là. En tant que qui, lui, il peut se permettre de recruter des personnes misérables hein, pour pouvoir insulter votre vice-présidente. La question là, moi, je voudrais avoir une réponse. C'est qui Demba Traoré et puis il prend des décisions, il change hein, des secrétaires nationaux dans différents coins. C'est qui celui-là? Venez me dire. Quand j'aurai cette réponse, je pense que je vais revoir comment peut-être à militer dans PPA. Ces personnes ont failli nous tuer jusqu'à... Tu sais ce qu'ils ont dit? C'est Demba Traoré. C'est là, hein, les captures d'écran. C'est lui qui dit nous sommes des insoumis. Nous sommes des indisciplinés. Nous n'aimons pas Babo. Que nous partions à Bruxelles le 28 juin 2019 pour aller enlever Laurent Babo. Que nous sommes une branche armée des Gors. Que nous partons tout casser à Bruxelles. Peut-être même jusqu'à aller dire que nous partons même à Bruxelles pour aller faire parler avec Nadi Bamba. Est-ce que nous on savait où Laurent Babo vivait? Est-ce que nous on sait où Laurent Babo est logé? Est-ce que nous on sait où il est? Le mot Gors là, ça a été créé à cause de la fille. Babo ou rien là, c'est par rapport à la fille. Pour dire à la fille, comme toi tu dis que nous sommes des orphelins, que nous accrochons au cercueil de Laurent Babo, alors qu'il ne sait pas ce qui va revenir là. On dit ok, nous on s'accroche à son cercueil. Mais tout ce que tu vas entreprendre là,
S'il n'y a pas le nom de Laurent Gbagbo dedans, nous, on ne fait rien et tu n'auras pas notre soutien. Voici d'où vient le mot gore, Gbagbo ou rien. Voilà. On n'est pas venu gore pour faire parler les doses gore. Donc, dites-moi. Dites-moi. Voici la question qu'on vous pose. Vous ne nous répondez. Maintenant, là, c'est plus Simone Gbagbo votre cible. Hein. Mazaren, tu attends bien, non? C'est plus Laurent Gbagbo et c'est plus Simone Gbagbo la cible, c'est plus Blé Goudin. C'est Awa Don Melo maintenant qu'elle est une nouvelle cible. Va voir les commentaires d'Alain Zate. Votre Alain Zate là, va voir ses commentaires. C'est Don Melo maintenant qui est venu votre cible. Hein. Parce que Don Melo n'est pas dans la pose de Nadi Bamba. Donc c'est lui maintenant qu'il faut combattre. Tu veux que moi j'aille m'asseoir dans un parti comme ça là? Où ils ont commencé à faire une guerre entre eux là? Non, c'est pas une histoire, je ne le kiffe pas. Madame, s'il vous plaît, c'est fermé. Elle en travaux, c'est fermé, il y a un guichet à l'extérieur. C'est malade. Je vais partir, je pleure si je tombe malade. Ah ben, n'oubliez pas, les lundis, c'est fermé maintenant. Ok, allez-y, madame. C'est pas une histoire de le kiffe pas ou pas. En quoi ce monsieur se permet d'attaquer Simone Gbagbo? Lui, il est qui? C'est ça, on vous parle. Vous ne nous répondez pas. Je le kiffe. On n'est pas obligé de s'aimer pour faire partie d'un parti. On n'est pas obligé de s'aimer pour mener un combat. On n'est pas obligé de s'aimer pour mener une lutte. Mais là où vous commencez à attaquer les gens, moi-même, on a insulté mes enfants. Parce que j'ai dit, mes enfants étaient insultés sur la toile ici. Moi, on m'a traité de drogué. Donc, celui qui me dit traite de drogué, c'est que lui-même se drogue. Moi, c'est lui qui achète et puis me donne. Donc, bref. Mazaren, voici la question qu'il faut se poser. En quoi, Odette Lorient, Marie-Odette Lorient, peut se permettre de saluer un gars qui est en Mauritanie qui passe son temps à dénigrer Simone Gbagbo. Nous, on vous a dit ça, vous nous dites, nous, on ment. Mais si Biko Mauritanie, là, il a dit qu'ils ont été recrutés, lui, à les attaquer certaines personnes, même Gala Kolebi, Pythagore Panel, voici deux morveux encore, que nous, on a été recrutés, pour allumer Simone Gbagbo. Nous, on n'a rien dit, c'est sorti dans sa bouche. On a été recrutés pour allumer Blé Goudé. Nous, on n'a rien inventé. Hein. C'est eux qui l'ont dit. Ils étaient payés à hauteur de 2000 €. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mener une lutte, on les paye pour pouvoir insulter Simone Gbagbo. Nous, on n'a rien inventé. Hein. Nous, on a dénoncé ça. Vous ne nous avez pas cru. Aujourd'hui, là, ça sort de leur propre bouche. Tu sais ce qui se prépare dans PPPA? Il y a une guerre de positionnement, de successeurs de Laurent Gbagbo qui a se passer là. Vous-même, vous serez déçus. Et nous, on préfère vous prévenir pour que vous préparez vos arrières, pour que vous vous préparez mentalement, parce que ça va jazzer. Aujourd'hui, là, c'est sur Don Melo, ils sont arrivés. Voilà. Ils ont laissé Simone Gbagbo, ils ont oublié un peu Blé Goudé, c'est sur Don Melo, maintenant, ils sont. Voilà, c'est de quoi on vous parle. Nous, on vient vous prévenir de ce qui sont en train de préparer. Vers 2025, là, ne soyez pas surpris, hein. Si Stéphane qui prie, c'est lui qui sera choisi. Déjà, même, ils ont déjà commencé à... Derrière maman. Ils ont déjà commencé à faire une guerre. Il y a Georgette Nicalo, représentante SFPI, Métropolitaine France. Elle a fait un communiqué comme quoi, ils ne sont plus représentants FPI, mais ils prennent la continuité du PPPA. Il y a un gars de UNG qui est sorti là-bas, il lui a dit encore fermer sa gueule. Ça a commencé, hein? Ça a commencé. Ça a commencé, hein? Voilà. Les anciens gars de UNG là ont commencé à s'attaquer aux anciens gars du FPI. Voilà. Voici la petite guerre qui a commencé. Si, Mazaren, moi je ne mens jamais. Tous mes posts, toutes mes vidéos, tout ce que j'ai dit là, personne ne m'a envoyé une contradiction. Et tout ce que j'ai dit, c'était vrai. Comme pareil, quoi là? En février 2019, j'avais posé la question. Ils ont dit, bon, nous sommes au tournoi du dernier procès de Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo va prendre la parole pendant 30 minutes. Après, Blé Goudé va prendre la parole pendant 15 minutes. Et puis, le procès va se dérouler sur 2 jours. J'avais fait une vidéo où je disais, à l'heure d'Internet, l'ignorance est un choix. Oui. Nous sommes au 21e siècle, là, où il y a Internet, là, où on peut tout apprendre, on peut s'informer, on peut se former, on peut s'informer, là. Si tu es encore ignorant, c'est que c'est ton choix. Et moi, je suis venu, à la veille, je lui ai dit, pourquoi, qui n'aime pas Laurent Gbagbo? On aime tous Laurent Gbagbo. Mais pourquoi mentir au nom de Laurent Gbagbo pour qu'il y ait plus de monde à la haie?
Pourquoi vous voulez mentir aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo va prendre la parole? Laurent Gbagbo ne prendra pas la parole, là il se procède. Donc pourquoi vous mentez? On m'a insulté. Ils sont partis à la haie. Le procès qu'ils ont dit que ça allait se faire sur 2 jours. Vu qu'il y a d'autres mecs qui ont pris les chambres d'hôtel sur 3 jours pour pouvoir dormir là-bas. Et puis, le procès s'est tenu en une seule journée. Laurent Gbagbo n'a pas pris la parole. Chablé Goudé n'a pas pris la parole. Je suis ressorti pour vous reposer la question. J'ai reçu que les injures, comme d'habitude. Tout ce que vous savez faire, c'est injurier les gens, insulter, avoir la preuve, insulter, c'est tout. Aujourd'hui, c'est Dom Melo qui est votre cible. Parce qu'il se pourrait que Dom Melo soit nommé par Laurent Gbagbo comme le nouveau président exécutif du PPPACI. Champion, Mazaren, ouvre tes yeux, hein, ne prends pas position. C'est un conseil que tu donnes. Hein. Regarde, note, et tu verras que le PPPA, là, c'est un volcan qui va bientôt péter. Ils ont déjà commencé à faire la guerre. À Paris, là, ils ont commencé, hein, les S de l'UNG et puis Georgette Nicalo, ex-représentant FPI France Météorologique. Ils ont commencé, hein. Ils ont commencé à faire la guerre. Ils ont commencé à se lancer les pics. Voilà. Voici pourquoi moi je dis, je ne peux pas adhérer dans un parti, hein, où il y a une bande de marmailleurs, de vauriens, hein, qui disent qu'à tout le monde qu'ils aiment Gbagbo que tout le monde. Voilà. Le comédien du porte-parole du gouvernement de Draman a parlé. Il dit si Gbagbo ne fait pas attention, ils vont le mettre en prison. Le porte-parole de Laurent Gbagbo là, lui il attend quoi pour répondre? Quand c'est pour répondre à Simone Gbagbo là, c'est là ils viennent et puis ils parlent en parabole. Ils parlent de Simone Gbagbo en parabole. On dit, si Laurent Gbagbo ne se calme pas, il va être en prison. Depuis là, t'attends quoi pour répondre au monsieur là? Kone Katina, le fameux porte-parole. Qu'est-ce que tu attends? Je ne dis pas que ce que Gbagbo a fait, c'est une mauvaise chose, c'est bien. Il a créé son parti. Ok, on veut tous y adhérer. Mais il ne faut pas adhérer parce qu'on est con. C'est pas qu'il prend tout l'argent de Richelieu là, vous allez demander aux militants qui n'arrivent même pas à manger. On dit la vie est chère en Côte d'Ivoire. Vous avez Stéphane qui prend tout le pognon pour dissoudre son parti là. Ayam Sokora, tu sais combien il a misé? 40 millions de francs CFA pour prendre le palais des congrès de Yam Sokora. Il a mis 40 millions de francs CFA. Et vous allez créer un nouveau parti, les pauvres militants qui n'ont même les jeunes, qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, les jeunes qui cherchent 500 francs pour payer la scolarité, pour payer un cahier, pour que c'est à eux là, vous venez dire, non, qu'à venir donner 1000 francs pour adhérer à votre parti. Vous êtes sérieux là? Les 100 millions que, 100 millions que chose, Guy Togo vous a donné pour organiser votre truc là, ça ne vous suffit pas. Hein? C'est les pauvres gens qui veulent adhérer à vos partis là, vous allez raqueter 1000 francs. Donc, je reviens. Serge Kassi, écoute bien mon conseil. Redeviens l'artiste des sans voix. Ne parle plus du FPI. Tu as vu, hein? Depuis 2000, ils sont en train de ils te méprisent. Toi, tu es là, et puis il y a d'autres artistes pour aller presser. Toi, tu es là, il n'y a même pas un qui t'a fait un concert. Sinon, c'est pas que c'est ton gars. Ton CD là, pourquoi tu ne l'as pas donné? Il y a Dieu dedans là. Pourquoi tu ne l'as pas donné? Il faisait partie de l'organisation, mais n'ont même pas fait passer un intermorceau. Et ça, tu le sais, on dit, c'est Gbagbo seul qui est bon. Ceux qui sont autour de lui là, ce sont des fanupiers. Mais comme Gbagbo même, hein, c'est lui qui nous a dit, hein, s'il a pris des voleurs, hein, s'il y a des voleurs autour de lui, lui-même on le considère comme voleur. De toute façon, il a pris des vauriens autour de lui. Là. Gbagbo même, on dirait que lui-même c'est un vaurien. Il faut être logique. C'est ça, c'est ça il s'agit. Ces personnes-là sont mauvais. Combien de fois on vous dit ça? Comment, je ne sais pas si on doit ouvrir votre tête pour mettre ça dedans. Vous-même, vous ne voyez pas leur comportement. Des gens qui soutiennent Alain Zati. Alors qu'ils savent qu'Alain Zati passe son temps à insulter Simone Gbagbo. Jusqu'à même vous partez mettre dans l'oreille et dans la tête de Laurent Gbagbo. Il faut saluer si Biko qui passe son temps à insulter sa femme jusqu'à dans son intimité. Et quand Gbagbo sort comme ça, si Biko, Mauritanie, Big Up là, on dira qu'il est complice. C'est lui-même qui les envoie. Il faut être logique. Ça, c'est une certaine logique. C'est une certaine logique. Donc, je vous dis, Mazaren, je te laisse ce combat-là. Fais attention à tous ceux qui sont autour de Gbagbo. Ils n'aiment pas Gbagbo. Hein.
Quand Babou fait des déclarations, ils sont assis et puis ils sont contents. Ils applaudissent. Ils sont venus mettre fin à la carrière politique de Laurent Gbagbo. Ces personnes-là, Gbagbo même a dit dans son livre, dans son premier livre qu'il a écrit à Mattei, là, je ne pourrais pas regarder à gauche. Je ne pourrais pas regarder à droite. Je ne pourrais pas regarder derrière. Je ne pourrais pas regarder devant. Parce que tous ceux qui étaient autour de moi étaient déjà corrompus, étaient déjà dans la main de la France. On a vu le cas des Tagro. Hein. Je n'ai rien inventé. La vérité là, il faut la cacher comme tu veux. Mais elle va toujours surgir. Donc méfiez-vous de ces personnes. Il n'y a pas plus dangereux que eux. C'est parce que ils n'ont pas assez de force pour tuer Laurent Gbagbo. Ils ont fini. La guerre de succession au PPPA, putain, ça va zinzin. Moi, je ne comprends pas comment des partis d'opposition s'opposent. Aujourd'hui, on ne parle plus de Draman. Depuis la sortie du vaurien porte-parole du gouvernement de Draman a parlé là. Je n'ai pas encore vu un cadre FPI s'exprimer. Kone Katina, quand c'est pour parler en parabole de Simone Gbagbo là, c'est là il vient s'asseoir, là, Damala Picasse. Hein? C'est quand ils sont revenus des îles là, c'est eux qui ont dit que le gouvernement en place est leur partenaire. Donc c'était ma petite vidéo. Serge Kassi redevient l'artiste des sans-voix. Ne te bats pas pour un homme politique. Bats-toi pour ton peuple et pour ta Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le plus important. Les hommes politiques passent. Et la Côte d'Ivoire demeure. Les hommes politiques passent. Et le peuple demeure. Donc, redeviens l'artiste que tu étais. Toi, tu fais reggae, non? Tu sais qui sont les plus... Tu sais qui, en Côte d'Ivoire, on sait qui écoute plus le reggae. Ce sont nos frères du Nord. C'est eux qui sont plus reggae man. Voilà. Faut prendre. Tikanji est où aujourd'hui? Même ses propres frères du Nord là, ne l'écoutent plus. Parce qu'il a pris parti. Sinon, les Assalfo là, on connaît leurs penchants politiques. Yodé et Siro, on connaît leurs penchants politiques. Mais est-ce que tu les as une fois vu venir faire vidéo et puis parler d'un homme politique ou même apporter leur soutien à un homme politique? Serge Kassi, tu es le seul qui fait ça. Vous voyez pourquoi tu es toujours dernier de la classe. Et ça, c'est un dernier conseil que je te donne. Change. Change. C'est toi qui nous as traité de groupuscule parce que nous avons dit que nous ne pouvons pas marcher à ce qui fait. C'est un farceur. C'est un imitateur de signature de Laurent Gbagbo. C'est un voleur. C'est un corrompu. Tu vois ces fans qui peut là. Mais c'est lui là. Hein? Gbagbo va dessiner et puis il sera assis là. Avoir les yeux pour pleurer. Ma chérie est pata. Vous êtes là comme des gamins. Là où les choses sérieuses, c'est là où vous jouez. Vous jouez. Nous on est là. Hein? Vous voyez pourquoi il dit 2025. Purée, moi je serai candidat. Mais on doit prendre nos responsabilités. Les gens sont en train de détruire la carrière politique de Laurent Gbagbo. Vous parlez de ça, vous sautez. Vous avez me dit, Kone Katina, il est quoi? Économiste, ou mais c'est pas quoi? Un gars qui a fait études, lui qui est le professeur, c'est lui qui va venir dire que Laurent Gbagbo est une vision. Laurent Gbagbo a dit qu'il n'est pas une vision. Un objet peut être incarné dans un homme. Un peut être incarné dans un humain. Mais une idée, un projet peut pas être dans un humain. C'est ça. Faut pas pleurer. Hein. Faut pas pleurer, nous s'amuser. Faut pas pleurer. Ton sort là, c'est rien. Ton sort là, c'est rien. Est-ce que ça dit ça a commencé? Depuis 2000. Les cas d'FPI là, ils te méprisent. Ils font rien à toi. Mais tu es derrière eux. Puis quand on dit tu as venu pleurer, ouais, j'ai fait ça, j'ai milité ici, ils n'ont pas fait. Donc toi, tu es rentré dans la résistance là. C'est pourquoi on va passer tes CD quoi, à chaque congrès ou à chaque réunion. C'est quand c'est Franck qui prêtait là, quand vous chantez là, c'est là, ils vous payent maintenant là. Tu as travaillé comme nous. Redeviens l'artiste que tu étais, Serge Kassi. C'est pas Danny Blanc, t'as pas dit tu peux. C'est pas Danny Blanc. T'as pas dit tu voulais et ton cul est dehors. Aujourd'hui il y a drap. Et ton cul est dehors. Aujourd'hui et je voulais donner un conseil à mon frère. C'est le drone. C'est le drone. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Traîner Pythagore
Panel et puis Gala Kolibi. Vous n'êtes pas dans la même gamme. Ces deux-là, ce sont des inconscients. Voilà. Arrête de balader avec eux, arrête de traîner avec eux. Sinon, on va te mettre avec eux. D'où tu es venu là, sois conscient. Arrête de balader avec des gens qui ne peuvent rien t'apporter. Et ces deux clowns dont je viens de citer là, Pythagore Panel, Gala Kolibi, ils sont inconsciemment, ils sont politiquement inconscients. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Eux pensent que nous on est là pour les hommes. Nous on est là pour notre Côte d'Ivoire. Ivoirien d'abord. La Côte d'Ivoire est plus importante que tout sur cette terre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne pensez pas que parce que nous ne sommes pas d'accord avec les démarches de Laurent Gbagbo, nous ne l'aimons pas. Au contraire, moi je vous ai toujours dit, ce monsieur a un otage dans les mains. Ce monsieur est comme un légume dans les mains. Eux, ils savent ce qui se passe. Et puis ils prennent Gbagbo et l'envoient à France 24. Alors qu'on me dit, bon, de toutes les façons, Africa Media aussi, moi, je sais pas, quand on me dit c'est une bonne chaîne de télé, je sais pas quoi, eux, moi franchement. Donc voilà. Donc, je faisais ce petit direct pour dire à Serge Kassi de redevenir musicien, de redevenir artiste. Hein? Soit politique là, n'a qu'à laisser ça. Quand tu es artiste engagé là, c'est pour tous les Ivoiriens que tu dois chanter. Voilà. Tu dois dénoncer, comme le font les Zouglous, les maux de la société. Tu ne dois pas prendre parti. C'est pas toi qui as passé ton temps à insulter Drama tous les jours. C'est pas toi qui as pris ton temps à insulter choses, comment elles s'appellent, Afin Descent. Alors que tes fans là, il y a les affidés, il y a les RAGP, il y a les gens du FPI. Tu as les fans partout en Côte d'Ivoire et puis tes sorties les déçoivent. Voici pourquoi ils ne sont pas prêts à acheter tes CD. Ils ne sont pas prêts à te soutenir. Toi, depuis 2000, tu es rentré au FPI, tu as rempli combien de salles? Rien. Parce qu'ils ne sont pas prêts à te financer. Hein. Ils ne sont pas prêts à te financer. Hein. C'est nous le peuple là. On doit te porter. Le jour que tu seras penchant pour nous là. Voilà, nous on te soutenir. Sur ce, je vous dis, c'est le début de la semaine. Hommes et femmes. Voilà. Pour éviter le cancer des seins, pour prévenir le cancer des seins, je dirais aux hommes, hein, au moins tous les lundis, sucez le sein de vos femmes. Voilà. Ça va éviter qu'elles aient le cancer du sein. C'est très important. Et femmes, à partir de 35 ans, prends rendez-vous une fois dans l'année avec ton radiologue. Hein, pour pouvoir faire dépister tes seins, pour voir s'il n'y a pas un cancer qui se prépare. Parce que vaut mieux prévenir que de guérir. Voilà. Sur ce, je vous dis, bonne fin d'après-midi. Bon appétit à tout le monde. Bon réveil à ceux qui se réveillent du côté des États-Unis. Et puis, bon sommeil à ceux qui sont au Japon. Parce qu'ils vont se préparer à aller dormir. Donc sur ce, je vous dis, c'est Pépé Béni Arnaud, le gore des gores. Voilà. Il y a des gores radicaux, il y a des bêtements gores, mais moi je suis le gore conscient. Voilà. Gbagbo n'est pas un dieu, c'est une icône. Si Gbagbo se trompe, je lui dirai qu'il s'est trompé. Si Gbagbo se trompe, je lui dirai qu'il se trompe. C'est pas parce que je lui dis qu'il se trompe que je ne l'aime pas ou mais je ne le soutiens pas. C'est pas quelqu'un qui m'envoie à le soutenir depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Sur ce, je vous dis, bonne journée.